Et hello les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Not a piece of glass, break my heart, you can kiss my ass, walk away like I never knew ya, got a new man, what's it? Oh la lune, j'ai fait ma Léna vraiment les gars. En fait j'essaie de trouver une entrée dans mes vidéos, mais j'ai pas encore trouvé. Parce que de toute évidence, salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est la situation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne peux pas être comme la situation, il faut que je trouve une autre entrée. Il faut que j'arrête de regarder le retour aussi, la caméra c'est déjà mieux, hein. Mais en fait le truc c'est que je trouve pas et j'arrive pas à trouver. Pourtant je cherche, hein. La vérité je cherche, donc pour l'instant on va faire ça comme ça. J'essaie un peu de changer d'intonation pour pas que ça ressemble trop à Léna, mais quand j'aurai trouvé une intro les gars vous verrez, ça sera super. Bref, aujourd'hui on va faire une espèce de Get Ready With Me. Sur TikTok ils ont ça, mais en vrai je pense que ça s'appelle plus un petit chat make-up sur YouTube. Léna elle a déjà fait ça avec Nabila les gars. Le jour où il y aura Nabila dans mes vidéos, c'est que j'aurai percé. Est-ce que je vais percer un jour? Je sais pas, je pense pas, mais c'est pas grave. Bon, avant de commencer de Get Ready With Me, je vais me changer, j'arrive. Juste, genre, j'en ai pas encore parlé. Regardez, j'ai acheté ça au Canada, il est trop beau. C'est un espèce de... C'est un training roots, mais regardez le roots sur les... c'est pas trop beau. Bref, j'ai acheté ça au Canada, je trouve ça trop beau. J'ai pas vraiment fait de haul des choses que j'avais achetées au Canada. Vous les verrez au cours des vidéos en vrai parce que je vais les porter donc voilà. Mais il est pas trop beau. J'adore. Je le trouve incroyable. Few moments later. Du coup, petite outfit of the day. Bon, c'est hyper classique. Hein. J'ai mis une jupe. Je l'ai acheté chez Plaisir. C'est une jupe short là comme ça, vous voyez. J'ai mis un top que j'ai acheté chez Zara et j'ai pas fait une tenue incroyablement ouf. Mais ça va quoi. Vous voyez quoi. D'ailleurs hier j'ai acheté mon sac de cours les gars. J'avais cassé l'ancien. Vous voyez les faux Balenciaga comme ça, hyper à la mode. Bref, j'avais cassé celui-là. Du coup j'ai acheté un Vanessa Bruno, un bleu marine comme ça. Voilà, il est comme ça. Ah mais je sais pourquoi. Hier on a sonné au magasin. Je sais pourquoi on a sonné au magasin du coup. La meuf a oublié de retirer l'antivol. Oh my god. Hier en fait on va au magasin et tout. On repart et en fait on devait aussi acheter une bougie pour quelqu'un, bref. Et on revient acheter la bougie et puis en sortant du magasin on sonne. Et je fais ok, bizarre. Je me dis c'est bizarre on est sonné. Et là je rouvre le sac pour regarder. Et elle s'entivole. Oh my god. L'enfer. Bon, il faut que je finisse cette intro, cette intro est interminable. Bref, chit-chat make-up et aujourd'hui... Le but d'un chit-chat make-up c'est de chit-chatter aussi. Et j'avais envie de chit-chatter de pourquoi une chaîne YouTube. Parce qu'après 4 vidéos sur cette chaîne quand même, peut-être qu'il serait temps d'expliquer pourquoi est-ce que d'un coup comme ça, pouf, la chaîne YouTube de Laure est apparue. Pourquoi est-ce que Laure a eu envie de faire ça. On va chit-chatter de ça pendant que je me prépare et que je me maquille ce matin. Donc bref voilà. J'avoue que ce plan est super nul. Je vais un peu remettre la caméra bien. C'est mieux comme ça non? Est-ce qu'on fait attention? Non en fait c'est mon lit juste il est pas fait quoi. Mais en vrai on s'en fout un peu non? Bon allez on s'en fout. Moi je trouve qu'on s'en fout. Donc voilà, donc en fait je vous explique ici, j'ai ma table de maquillage. Voilà, et il y a mon miroir, c'est pour ça que vous avez, quand je vais maquiller je vais regarder par là, puisqu'il y a mon miroir là, vous voyez. Mais en vrai vous êtes là, mais je peux essayer de me maquiller dans le retour hein, mais je suis pas sûre que ça va fonctionner donc on va éviter. Bon je vais commencer par m'attacher les cheveux je pense, mais j'ai pas d'élastique par contre. Élastique à cheveux. Parce que j'ai les cheveux mais d'un gras. Mais c'est normal, c'était fait exprès dans mon planning de lavage de cheveux. Je vais fermer la porte. Bref. Du coup, d'abord je me fais les cheveux et puis après on est parti. Je vous dis. Alors mes cheveux je vais pas faire une coiffure de fou. Hein. Je vais faire la bonne vieille que autre. En plus il y a plein de vent et tout dehors. J'ai été dérangée. En fait, bref, Charline doit faire des exercices de sport pour le hockey. Elle m'a demandé si j'avais voyé les élastiques que tu fais. Les élastiques que tu fais comme ça avec tes jambes, bref. Mais je pense pas que j'en ai. J'en ai plus, je pense, bref. Fut un temps où j'en avais, puisque je m'étais lancée, je m'étais dit, ouais, je vais trop faire du sport et tout. Je suis trop motivée. Cette motivation est partie, mais loin. Bah, c'est pas que j'arrête de faire du sport, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez sportif, quand même. Mais bon. Pendant les vacances, je ne fais rien. Enfin, je fais rien parce que je travaille et que je travaille à vélo, donc quand même. Mais après, c'est tout plat. Il y a juste une grosse montée qui fait un peu chier, mais en vrai, ça va, tu vois. Bref. Je fais avec le cheval et je reviens.
c'est parti. Petit chaton, mais que pour tout ce que nous voulons. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Bref, je pense que le truc par lequel il faut commencer, c'est peut-être genre qui sont un peu mes influences sur YouTube et quand est-ce que j'ai commencé à regarder YouTube. Je pense que j'ai commencé vraiment à regarder YouTube à avoir, je sais pas quel âge, quel âge j'avais, peut-être 11-12 ans, vraiment, pas vraiment regarder, mais 11-12 ans j'ai commencé à m'intéresser à YouTube et surtout j'ai commencé à découvrir ma reine de tous les temps, Léna Situation. Voilà, parce que vous allez énormément entendre parler d'elle, cette femme est juste incroyable, c'est la reine des vlogs. En fait elle est devenue, elle a la vie dont je rêve, c'est-à-dire vivre de la mode, je rêve. De fou, j'en rêve vraiment, c'est vraiment mon big dream je pense ever, c'est de pouvoir vivre de la mode, vraiment, mais c'est pour ça que je me dis dans la vie tout est possible franchement, et en vrai voilà, et donc j'ai commencé à regarder YouTube à ce moment là. Alors, je regardais pas que elle, hein. À l'époque je regardais aussi beaucoup Cyprien, Squeezie, Squeezie je regarde toujours, Lina je regarde toujours, Cyprien je regarde plus trop j'avoue. La crème que j'utilise, oh, je vais faire comme les influenceuses, attendez, j'adore. C'est Bioderma, je l'ai acheté à la pharmacie, c'est parce que j'avais avant, les gars c'est difficile à croire, hein, mais avant j'avais un visage rempli de boutons. Je vais essayer de trouver une photo que je vais mettre là. J'avais un visage rempli de boutons et donc du coup j'ai fait un énorme traitement et j'ai utilisé cette crème là que j'utilise toujours qui est contre les boutons. C'est un soin intense et purifiant. Continuons mon histoire. Je commençais à regarder tous les gros youtubeurs et tout, et vers genre la fin de la deuxième secondaire, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à YouTube, genre vraiment je regardais de fou, enfin, j'étais à fond sur TikTok, à fond sur Insta. Bref, j'étais influence game ever. Attendez, faut que je me concentre pour mettre mon... Attendez. Attendre que ça s'imprègne un peu. Bref, je commençais vraiment à regarder et tout. Et là, c'est là que je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui est Mastu, Joyka et tout, compagnie. Et vraiment, genre, j'ai eu un amour pour ça. Je me suis dit, en fait, genre, leur vie, pas je la romantise pas, mais je me dis, c'est super cool de pouvoir vivre d'un truc qui te passionne, tu vois. Et t'as ce truc de YouTube, c'est incroyable. Et même les réseaux sociaux en général, c'est incroyable. Alors, je parle pas des réseaux sociaux à la les Marseillais et compagnie. Je romantisais pas, mais je voulais absolument avoir, genre, un truc comme eux, tu vois. Et je me dis en fait c'est tellement, YouTube c'est tellement un tremplin pour plein de trucs, parce qu'en fait t'es pas obligé de faire du YouTube ta vie. Léna elle en a fait sa vie et en plus maintenant elle peut travailler dans le monde de la mode, ce dont elle a toujours rêvé, puisqu'elle fait des études de communication et de gestion de luxe, surtout dans ce genre là. Bref, et c'est vraiment en mode moi je veux trop ça, tu vois. Et bref, ça m'a trop donné envie. Voilà. Et donc pendant longtemps j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Attendez, parce que petit point beauté. C'est un soin de chez Rocher pour les yeux avec de l'acide hyaluronique. Voilà. C'est censé enlever les cernes. En vrai, je sais pas trop si ça enlève les cernes. J'ai pas vu trop d'amélioration parce que j'ai des cernes ever. Mais voilà, la caméra elle le cache un peu, c'est bien. J'ai des grosses cernes, c'est l'enfer. Mais bon. Fin deuxième, début troisième, j'étais grave en mode waouh, je veux trop faire du YouTube comme tout le monde et tout. Ah oui, attendez, je vais vous dire un peu ce que je fais avant. C'est un mascara blanc comme ça pour en fait allonger les cils à la base, voilà, et aussi les protéger du mascara. Du coup mon mascara il s'enlève beaucoup mieux depuis que j'ai mis ça, mais il tient aussi beaucoup mieux les gars, donc vraiment achetez du mascara blanc. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc super cher, genre moi celui-là il m'a coûté genre 5 € je crois, je l'ai acheté chez D et il fonctionne super bien. Alors bon, bref, j'ai mis du mascara blanc, du coup bon, on le voit pas bien, et j'ai mis mes bijoux aussi. Donc maintenant je vais mettre du mascara sur le cil de mes bas, sur le cil de mes bas. Oui Laure, ton français est magnifique Laure. Non mais c'est j'ai pas, bref c'est un mascara Lancôme hein. Du coup j'en étais où? J'étais que je voulais trop faire une chaîne YouTube en troisième, mais j'avais grave peur déjà. Pour une raison d'âge, mes parents voulaient pas trop parce que bah logique, j'étais quand même jeune encore, j'avais genre 13, 14 ans, on a 14 ans en troisième, on a 15 ans, 14 en troisième. Punaise, j'ai pas réussi comme ça, il faut que je me maquille avec, il faut que j'ai un miroir. J'ai des petits miroirs comme ça là, mais c'est trop petit pour moi, j'arrive pas à me maquiller avec ça. Les gens qui arrivent à se maquiller avec ça, vous êtes trop forts en vrai, la vérité, mais moi j'arrive pas. Parfait. Donc du coup je disais que oui je voulais trop faire une chaîne YouTube. Déjà j'avais peur, enfin je pouvais pas parce que mes parents et tout. Et puis surtout j'avais hyper peur genre du regard des autres, de ce que les autres allaient penser, parce que genre c'était un truc qui m'apportait énormément, genre ce que les autres allaient penser de moi.
Attendez, je refais mon deuxième œil et puis je continue à parler. Voilà. Bref, je disais que ce que les autres pensaient de moi, ça m'importait vraiment. Genre j'étais vraiment en mode qu'est-ce que les autres pensaient de moi, en fait on va se moquer de moi et tout. Et en fait je me dis bah déjà il y a peu de chances que les gens qui me veuillent du mal, enfin j'ai pas vraiment de personne qui me veuille du mal parce que même si je suis pas une personne méga appréciée de tous, j'ai jamais vraiment une personne qui me voulait du mal vraiment genre. Mais genre je me dis les personnes qui se foutent de ma gueule dans la vie de tous les jours, bah en fait ils se tomberont peut-être sur ma chaîne YouTube ou peut-être pas, genre il y a déjà peu de chances qu'ils tombent sur ma chaîne YouTube parce qu'ils vont pas commencer à chercher. Et puis même s'ils tombent dessus, j'ai envie de te dire bah je m'en fous, enfin pas je m'en fous mais maintenant en tout cas j'en ai plus rien à faire. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire à part se foutre de ma gueule, faire elle fait des vidéos, elle est gênante, bah super mec, cool ta vie, enfin, t'as tellement pas de vie qu'il faut que t'ailles te foutre de la vie des autres, à un moment remets-toi en question. Et donc du coup j'ai eu envie de commencer de faire une chaîne YouTube. Enfin ce mindset là je l'ai eu genre faire milieu 4ème secondaire. Ça arrivait super tard. Bah cette année en fait ça arrivait genre vers mai, mars. Genre j'ai eu un déclic en mode en fait je m'en fous de ce que les autres pensent. Je disais ça m'a grave apporté des choses dans la vie de tous les jours parce que même genre que ce soit à l'école ou de comment je m'habille ou comment je me comporte, ça a grave changé un peu mon mindset parce que j'étais grave en mode bah si je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, je peux faire ce que je veux qui me plaît sans vraiment sans vraiment que la vie des autres m'importe. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que bah déjà je me sens pas beaucoup mieux, mais si je me sens beaucoup mieux dans ce que je représente et ce que je suis, mais aussi dans la manière dont je me comporte, la manière dont je m'habille. Genre parfois avant quand je m'habillais, et bah j'avais vraiment genre en mode ce truc de me dire mais qu'est-ce que les gens vont... Enfin je m'habille en mode qu'est-ce que les gens vont penser de ma tenue, est-ce qu'ils vont trouver que je m'habille bien. Et en fait maintenant je m'habille en mode qu'est-ce que moi j'aime, est-ce que moi je me trouve jolie dans ma tenue, tu vois. Il y a plus ce truc de me dire est-ce que les gens vont apprécier ma tenue quoi. Alors bien sûr je fais comme toutes les adolescents de mon âge, hein, je suis les modes, les trends et les modes. Je vais pas non plus, je vais pas dire que je m'habille de manière hyper extravagante et hyper différente des autres, hein, je vais envie de dire mon mindset qui est de se dire j'en ai rien à foutre de la gueule des autres, il existe mais il est pas encore totalement aguerri, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, et donc le mascara que j'utilise pour les cils du dessus c'est un Yves Rocher Métamorphose. En fait le truc c'est que moi les mascaras les gars de chez Yves Rocher ils coûtent pas cher, genre ils coûtent 15 € je crois ou 20 € max. Franchement c'est vraiment un prix ça va. Et ils sont super beaux, genre ça fait des cils de dingue. Bon là il faut que je continue mes cils là mais ça fait des cils de dingue. Et en fait vous voyez le mindset de l'habillage et tout, bah, c'est la même chose pour le maquillage. Avant j'avais trop peur de maquiller, j'étais en mode ouais les autres ils vont penser que je suis un pot de peinture. Alors déjà pas du tout, je me maquille archi pas. Enfin je maquille pas énormément, genre je mets du mascara, un peu de highlighter et c'est tout quoi. Mais je fais pas plus que ça en maquillage tu vois. Et du coup même genre dans la manière de me maquiller et tout, j'ai tout le temps été en mode je vais me maquiller comme les autres filles elles font. Et maintenant je me maquille comme moi j'ai envie de me maquiller tu vois. Bon évidemment je continue dans le truc de dire que je fais pas des trucs hyper extravagants, je commence pas à faire des liners roses, bleus, violets et tout, déjà parce que je sais pas le faire. Et surtout parce que j'en ai pas spécialement envie, donc voilà. Ça parle pas du tout de YouTube mais ça fait partie de mon avancée un peu dans cette quête de YouTube, c'était de me trouver, enfin quand j'ai eu ce nouveau mindset, il y a eu vraiment ce déclic de me dire bah en fait j'ai envie de faire ça, genre pas envie de faire ça de ma vie mais j'ai envie de faire ça parce que c'est un truc créatif qui me plairait. Et puis bref, l'idée a avancé dans ma tête pendant toute la 4ème. Et en juin 2023, donc ce juin, j'ai fait à mes darons, j'ai fait ouais je vais faire une chaîne YouTube. Et ma mère était en mode d'accord, ça sort d'où? Et j'ai fait ouais pour mon anniversaire je veux une caméra. Ok, bref, la caméra est là, elle filme et elle est super les gars, franchement, big up à la caméra. Mais voilà, je sais plus ce que je voulais faire, oui, highlighter. Je l'ai acheté il y a super longtemps, mais il est super bien. C'est Be Creative Makeup. Je connais pas cette marque, mais bref, il y a 4 highlighters comme ça. Donc je mets sur mon nez, je mets cette teinte là, merde, cette teinte là, le Starburst. Bref, j'en mets sur mon doigt. Je me maquille avec le doigt, les gars, un problème peut-être. Attendez, faut que j'ai un miroir.
J'aime bien briller du nez, donc j'en mets ici et ici. Et ensuite, bon, le surplus, je le mets sur ma main et puis après je me lave les mains les gars. Ensuite, je prends la teinte Admire. C'est une teinte genre un peu rosée comme ça. Et je la mets sur mes joues. Parce que du coup, ça fait des joues un peu rosées. Et ça, on aime bien les joues rosées. On aime bien. Voilà, comme ça on brille un petit peu. On brille de mille feux. Et ensuite, j'en mets ici aussi. Mais ça, je vais mettre... Je vais pas mettre ceci. J'ai une autre palette d'highlighter que j'ai acheté aussi chez D qui coûte genre peut-être 3 balles. Wet n Wild. C'est une marque qui vend aussi chez Dreamland. En vrai on s'en fout un peu tant que bah, ça fonctionne les gars. Moi je m'en fous de la marque genre vraiment. Bref, et c'est beaucoup plus rosé. C'est cette teinte là qui est beaucoup plus rosée. Et je la mets sur mon arc. C'est l'arc de Cupidon je pense. Est-ce que je suis vraiment en train de donner des conseils make-up? Voilà pour faire. Avec ça. J'aime bien briller des lèvres. Vous voyez? Je trouve que ça met hyper fort en avant l'arc de Cupidon, j'adore. Super. Bref, après avoir mis toutes ces paillettes, je vais aller me laver les mains je pense. Bref, j'en étais où? Juin, je me suis lavé les mains évidemment. Juin 2023, j'ouvre ma chaîne YouTube. Première vidéo de bouquins. Il y aura évidemment d'autres vidéos de bouquins. Tout simplement parce que les livres et la lecture c'est ma vie. Voilà. Ça me permet aussi maintenant de vous dire un peu qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo. Il y aura un max de vlogs de mes voyages, des journées dans ma vie et tout. J'essaierai de faire un max de ça. Il y aura des vidéos de petits chat make-up, des trucs parlés et tout parce que j'adore, des petits challenges parce que Charline, ma petite soeur, veut faire des challenges. Il y aura des vidéos de bouquins, il y aura des vidéos de Formule 1 les gars parce que, et oui, des vidéos de Formule 1, des vidéos de mode, de couture aussi puisque je couds énormément. Bref, un peu de tout. Tout ce qui me plaît en fait. Dès que j'ai un truc qui me plaît, je vais pas me retenir de le faire et de le mettre sur YouTube. Et peut-être que dans 5 ans je reverrai mes vidéos et je serai en mode oh my god, j'étais tellement gênante. Mais là actuellement je m'en contrefous. Bref, on continue le make-up. Ensuite je matifie mes paupières parce qu'on voit trop mes veines sur les paupières et j'aime pas ça du tout. Je prends, c'est une palette de chez Urban Decay. Voilà, et je prends la teinte beige là, comme ça, c'est optimiste la teinte. Et j'en mets sur les paupières. C'est nickel. Voilà, et le dernier truc de maquillage que je fais. Et puis cette vidéo sera finie. Putain. En fait, genre même... Du coup pour terminer un peu cette histoire de chaîne YouTube, maintenant elle existe, maintenant elle est faite et maintenant elle va continuer à tourner. Là pendant août je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais après pendant l'année je promets plus rien genre parce que je vais avoir beaucoup de travail et tout. Et même du coup pour terminer sur cette chaîne YouTube aussi, c'est dans la continuation de l'option que je vais faire, l'année pro. Qui est, du coup je fais maths sport, sciences fortes mais je fais aussi art d'expression. Dans art d'expression t'as du théâtre évidemment et de l'audiovisuel. Et j'ai trop hâte de faire de l'audiovisuel puisque c'est tout ce qui est chaîne YouTube, montage et tout. Et j'ai méga hâte. Donc, du coup je mets dans le coin de mon oeil de l'illuminateur de chez, c'est un Yves Rocher, voilà, que j'ai reçu. Parce que parfois chez Yves Rocher, quand t'es client Yves Rocher, tu reçois blindé cadeaux. Et là ça fait partie des cadeaux que j'ai reçus. Et voilà, et il est trop beau, regardez comment il fait trop bien. Juste c'est un illuminateur blanc. Genre c'est une palette comme ça de 4 illuminateurs. Enfin il y a du ocre, du rose, du brun bizarre et du blanc. Et le blanc je le mets dans le creux de mon œil et je trouve que ça illumine de fou. J'adore. Je suis in love de ça. Avant je faisais grave pas ça et maintenant depuis que j'ai découvert ça les gars, genre je me sens mais tellement plus jolie. Alors pas tellement plus jolie parce que en vrai je me trouve très jolie sans maquillage aussi. Avoir confiance en soi c'est hyper important les gars. D'ailleurs c'est aussi un sujet, faut que j'en parle parce que quand je dis je me trouve jolie, les gens sont en mode ah mais t'es hautaine, nanani nanana. Mais les gars en fait c'est genre normal de se trouver jolie, encore heureux que je me trouve jolie tu vois. Alors c'est méga important de se trouver jolie, tu vois. Moi je suis
très contente. Voilà, c'était un petit chit-chat make-up, les gars. Avec une jambe pas rangée. D'ailleurs, fin mot de l'histoire du sac avec l'antivol. Mon père a coupé l'antivol. Bon. La flemme de retourner au magasin, parce qu'on est dimanche donc les magasins sont fermés. Voilà. Pour ceux qui veulent, tu peux le commander sur Vanessa Bruno, mais du coup moi je l'ai acheté chez Butterfly. Chez Butterfly Waterloo. Donc voilà. N'oubliez pas d'enlever l'antivol et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vais essayer, mais bon, à la semaine prochaine. I'm a diamond, not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to ya? I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond, not a piece of glass. Walk away like I never